J'ai écrit un livre. Je suis un vrai youtubeur. Salut, ça fait un bail, alors une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles. La grande annonce du moment, c'est que je publie mon premier livre qui s'intitule Le Cosmos et nous, publié aux éditions des Équateurs. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il est déjà disponible en librairie. C'est un livre sur les questions existentielles qu'on se pose toutes et tous depuis tout petit, mais auxquelles nos parents ont toujours galéré à nous répondre. Des questions du style de quoi sommes-nous faits, comment est né l'univers, c'est quoi notre place dans le cosmos, sommes-nous seuls? En fait, dans l'ouvrage, j'ai abordé 6 de ces questions et j'ai tenté de faire un état des lieux le plus clair et le plus rigoureux possible de ce que les sciences peuvent nous en dire en 2021. Si vous vous êtes déjà posé une ou plusieurs de ces questions, ou bien si vous aimez le ton de cette chaîne, eh bien ça devrait normalement vous plaire. D'ailleurs, la plupart des chapitres abordent des notions qui n'ont jamais été explorées ici, donc attendez-vous à quelques surprises. Alors si ça peut vous rassurer, il y a absolument 0 équation dans ce livre, juste des histoires de science et des explications vulgarisées de notions complexes. D'ailleurs, vous trouverez 2 chapitres qui sont littéralement des voyages dont vous êtes le héros à travers toutes les échelles de la réalité. Plus généralement, j'ai conçu cet ouvrage pour qu'il soit accessible à partir du niveau lycée. Vous y trouverez notamment des histoires d'expériences assez insolites, comme celles menées par les scientifiques de la mission Galileo au début des années 90, lorsqu'ils se sont demandé le plus sérieusement du monde s'il y avait de la vie sur Terre. Vous découvrirez aussi des contributions de personnages relativement peu connus de l'histoire des sciences, comme celle de l'astronome américaine Henrietta Leavitt, grâce à qui on a pu mesurer énormément de distances de galaxies et se rendre compte que l'univers était en expansion. Précision importante, c'est un livre qui ne parle pas que d'astronomie. J'ai aussi fait quelques incursions dans l'histoire des idées, dans la philosophie, dans l'anthropologie et dans la biologie. Mon but à travers cet ouvrage, c'est de partager avec vous le sentiment d'émerveillement, le sense of wonder qui m'habite lorsque j'apprends quelque chose de nouveau et de renversant sur les liens qu'on tisse avec le reste du cosmos. Donc il a un ton assez personnel ce livre et j'espère que ce ton résonnera avec certaines et certains d'entre vous. Le Cosmos et nous, c'est un livre assez richement illustré avec plein de schémas et notamment un cahier photo en couleur avec de superbes images de télescope et de nombreuses illustrations de phénomènes astrophysiques. Le tout a été designé par l'illustrateur Stéphane Rosenquadge, à qui l'on doit notamment cette magnifique couverture. Alors il devrait normalement être disponible un peu partout, en copie physique et en e-book, donc je vous mets quelques liens en description. Mais si vous avez comme projet de l'acheter, je vous recommande chaudement de passer par vos petites librairies de quartier, par rapport aux grandes enseignes et aux sites de vente en ligne. Il y a même un moteur de recherche dédié à ça qui s'appelle librairieindépendante.com et sur lequel vous devriez normalement pouvoir trouver le livre. Si vous avez l'occasion de me lire, déjà merci. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, hein, quels qu'ils soient, par exemple sous cette vidéo, ou bien en librairie, si vous avez l'occasion de me croiser en dédicace. Je serais ravi de vous rencontrer. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant de tout ça, vous pouvez me suivre sur tous ces réseaux sociaux. C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur et qui m'a occupé l'esprit pendant près de 4 années de ma vie, quasiment à temps plein, donc j'espère très sincèrement qu'il vous plaira. J'en profite pour remercier chaleureusement nos fidèles donateurs et donatrices qui doivent légitimement se demander si la chaîne est toujours vivante après tout ce temps. Alors d'abord oui, la chaîne est toujours active. Avec Étienne, on a passé pas mal de temps ces derniers mois à remplir des dossiers de financement pour des projets de série assez ambitieuses qu'on voulait réaliser pour le Sense of Wonder, sur l'histoire des sciences et l'exploration robotique du système solaire notamment. Malheureusement, la plupart de ces projets n'ont pas abouti, donc ça a un petit peu retardé le calendrier de la chaîne, mais on n'a pas chômé pour autant. Déjà, grâce à vous, on a enfin pu investir dans du matériel audiovisuel de qualité professionnelle, qui va grandement nous simplifier la vie pour nos futurs tournages, notamment ce magnifique système HF qui permet de faire des interviews, et qui a déjà servi. Et à ce propos, le prochain épisode est déjà tourné et en grande partie monté, donc il devrait arriver dans les semaines à venir normalement. Ce sera un gros épisode de 20 minutes, réalisé en partenariat avec l'Université de Nantes et le laboratoire de planétologie et de géodynamique. Ça parlera de vie sur Mars et de réalité virtuelle, 2 sujets passionnants, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour moi, prenez soin de vous, activez la cloche, lisez Le Cosmos et nous, et à très bientôt.